Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, j'aurais voulu vous parler du jugement des dieux d'Égypte. Au temps de Moïse, le Seigneur a trouvé bon de juger les dieux d'Égypte et de les ridiculiser. Le Seigneur, pour cela, a envoyé Moïse devant Pharaon et par la main de Moïse, le Seigneur a fait des miracles. Et pour cela, je dis Alléluia, parce que le Seigneur est grand, Amen. Alors, premièrement, nous voyons que, le Dieu du Nil, Hapi, a été humilié. Il n'a rien pu faire contre l'eau changée en sang. Ce Dieu Hapi, vénéré, adoré par l'Égypte, s'est trouvé impuissant. Il n'a pas pu empêcher que l'eau du Nil soit du sang. Alors on voit l'inefficacité de ce Dieu. Pour cela que le Seigneur l'a ridiculisé. Alléluia. Alors c'est pareil, quand les grenouilles ont envahi l'Égypte, Eket, la déesse grenouille, a été incapable de faire obstacle à l'invasion des grenouilles sur le pays d'Égypte. On voit que Pharaon était aussi le dieu Ra, Amon-Ra, mais aussi on voit que Eket n'a rien pu faire pour contrer les grenouilles sur le pays d'Égypte. Alors nous voyons aussi que la poussière changeait en moustique. Que Thoth, le maître des arts magiques, n'a pas pu aider les magiciens d'Égypte. Pourtant, Thoth, le maître des arts magiques, était réputé en Égypte. Son efficacité n'a rien pu faire contre les plans de l'Éternel. Alléluia. Alors les Thons envahissent toute l'Égypte, à l'exception du pays de Goshen. Parce que là où il y avait les Hébreux, c'était le pays de Goshen, pardon. Et là, nous voyons que les Thons n'ont pas été dans le pays des Goshen, mais qu'ils ont été là où il y avait, Pharaon et les Égyptiens. Alors là, aucun dieu ne fut en mesure de s'y confronter. C'est-à-dire, ils n'ont pas pu faire obstacle à ce que les Thons viennent, sur le pays d'Égypte. Alors, ni Thoth, ni le maître des arts magiques, ni même Ptah. Ptah, c'est aussi un dieu égyptien à l'époque, le créateur de l'univers. Alors nous voyons que ces dieux-là, étaient impuissants face à l'Éternel. Et de toute évidence, ils ont toujours été impuissants parce que ces dieux-là ne sont pas des dieux. Seul l'Éternel est le vrai Dieu. Alléluia. Alors la peste sur le bétail. La déesse Hathor ne put y remédier, ni le taureau Hapi ne purent le détourner. Nous voyons que la peste, elle était sur le bétail. Et que ces animaux, pourtant considérés comme des dieux, n'ont pas pu, repousser, cette peste. Parce que l'Éternel mettait les dieux d'Égypte à l'épreuve. Et de cette manière, les ridiculiser, les humilier en face des hommes. Alléluia. Et il ridiculisait aussi ceux qui les servaient. Parce que si ceux qui servaient ces faux dieux, ont reçu aussi, le jugement de l'Éternel sur eux. Nous voyons aussi que les furoncles, que Thoth, Isis et Ptah, dieux de la guérison, n'ont même pas pu apporter un soulagement à qui que ce soit. Les furoncles étaient sur les hommes, mais leurs dieux n'ont rien pu faire. Les dieux d'Égypte n'ont rien pu apporter de bien. Au contraire, ils ont été humiliés, ils ont été, abaissés, réduits à néant devant l'Éternel. Alléluia. Alors, on va dire aussi que, le tonnerre et la grêle démasquent, l'impuissance de Respou. Respou, si c'était un dieu d'Égypte, le maître de la foudre et de toute divinité de la pluie et du tonnerre. Là, on voit que le Seigneur, il a ridiculisé, ces dieux-là. Alléluia. Et nous voyons que le jugement des dieux
d'Égypte se trouve dans Exode 12, verset 12. Alléluia. Exode 12, verset 12. Alors aussi les sauterelles. Les sauterelles, ça a porté un sacré coup de massue à Mine. Mine aussi, un dieu égyptien. Dieu de la reproduction et protecteur des récoltes. On voit que Mine n'a rien pu faire. Il était impuissant face, à l'Éternel, que lui est vivant, tandis que ces faux dieux-là sont morts. C'est une imagination des hommes, fabriquée par leur imagination, fabriquée par leur tradition, et ces dieux-là ne peuvent rien contre l'Éternel. Alléluia. Alors nous voyons aussi qu'il y a eu 3 jours de ténèbres sur le pays d'Égypte. Alors on dit que les Israélites, dans le pays de Goshen, eux n'avaient pas de ténèbres, mais c'était simplement sur Pharaon et sur les Égyptiens qu'il y avait les ténèbres. Et pourtant il y avait un dieu qui s'appelait le dieu Ra, le dieu soleil, et le dieu Horus, et d'autres dieux solaires. Ces dieux-là ont été déshonorés, humiliés et rabattus à terre devant la face de l'Éternel. Alléluia. Parce que notre Dieu, c'est lui le Dieu de lumière. Alléluia. C'est lui qui est la véritable lumière qui éclaire le monde. Alléluia. Le Seigneur, il dit, vous êtes dans la lumière, tandis que le monde est dans les ténèbres. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus est la véritable lumière qui éclaire le monde, c'est-à-dire le monde qui a été sauvé par lui. Alléluia. Donc nous voyons que ces dieux-là, quand l'Éternel a jugé ces dieux-là, il les a complètement mis à terre. Et là on voit que les Égyptiens, ne pouvaient rien faire devant la face de l'Éternel, parce que notre Dieu est le Dieu de toutes choses. Alléluia. C'est lui le créateur de tout. Ce n'est pas une statue, un morceau de bois. Même si on lui donne un nom qui voudrait dire un nom formidable, des noms de consonance comme Horus, Isis, tous ces noms-là. Mais ça, devant le Seigneur, ce sont des noms de néant, ça ne sert à rien de les citer. Seul le nom de l'Éternel doit être élevé, alléluia. Donc nous voyons que tous ces dieux-là ont passé en jugement. Mais la mort des premiers-nés, quand le Seigneur, il a jugé bon de sévir sur les premiers-nés d'Égypte, on voit que ces premiers-nés d'Égypte sont morts, aussi bien que les animaux, et qu'aussi le premier-né de Pharaon, qui était pourtant considéré comme un dieu. Pharaon était considéré comme Amon-Ré, le dieu incarné, le dieu soleil, et il n'a rien pu faire pour son fils. Absolument rien, parce que son premier-né, à lui aussi, est décédé, est mort. Donc nous voyons que le Seigneur, là, il combattait tous ces faux dieux, et c'était lui le vainqueur de tous ces faux dieux, parce que notre Sauveur, lui, remporte toujours la victoire, alléluia. Et c'est lui le véritable Dieu. Et il n'y a pas 36 dieux, il n'y a pas 150 dieux, comme le pays d'Égypte. Nous avons un seul Dieu. C'est pour ça que Jacques 2,19 nous dit, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, les démons le croient aussi. Et ils tremblent, alléluia. Les démons tremblent. Et ils savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Ça c'est formidable. Et ce Dieu-là, il est le Tout-Puissant. Quand Dieu passe, les idoles trépassent. Alléluia. Parce que c'est lui, notre Dieu, qui est le vainqueur. C'est lui, notre Créateur. Il est vivant, alléluia. Et il vit en chacun de nous. Si on veut l'accepter et marcher selon sa parole, selon sa doctrine, selon son évangile, alléluia. Donc nous savons que notre Dieu peut tout faire. Il rabat, tous ces faux dieux. Et je veux le louer pour ça, amen, alléluia. Alors il est vrai que, le premier-né de Pharaon aussi est mort. Et Pharaon, considéré comme un dieu, n'a rien pu faire pour son fils. Il est à noter, il est à noter que les Égyptiens ont un ou plusieurs dieux qui contrôlent toutes choses. Qui contrôlent toutes choses, c'est-à-dire que tous ces dieux-là, contrôlaient un ou plusieurs éléments. Un peu comme les dieux grecs et romains dans l'Antiquité. Il y avait Éole, dieu du vent, dans l'Antiquité. Il y avait Éole, le dieu du vent. Il y avait aussi le dieu de la mer, Poséidon.
il y avait Bacchus, dieu des ivrognes et de la vigne. Voyez-vous? Donc pour chaque élément, il y avait un dieu. Bien, au temps d'Égypte, c'est exactement pareil. Il y avait un dieu pour toute chose. Mais alors, je vais vous dire que tous ces dieux-là ont voyagé. Ils ont été échangés au cours des siècles. Hein, au cours des siècles, ces dieux-là ont été échangés, et de grecs, ils sont devenus romains. Et de romains, ils sont devenus grecs. Et ça a été repris aussi de l'Égypte, et un peu des autres religions païennes. Voilà, ils ont simplement changé de nom. Mais ces dieux-là, on les retrouve encore aujourd'hui, comme nous allons le voir un peu dans cette étude. Alléluia. Dans l'Antiquité, plus on avait de dieux, mieux cela valait. On était à l'abri de ces dieux protecteurs. Avoir un seul dieu, non, c'était pas bien. Là, on pouvait se trouver dépourvu. Mais avoir plusieurs dieux, alors là, on était béni des dieux. Mais ça, c'est païen. Mais ça, c'est pas du Seigneur. C'est pas écrit dans la parole du Seigneur qu'il y a plusieurs dieux qui vont nous mettre à l'abri. La parole de Dieu nous dit que dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Il me conduit vers de verts pâturages. Alléluia. C'est celui-là le vrai Dieu. C'est celui-là qui juge les faux dieux et qui juge aussi les hommes qui servent ces faux dieux. Mais des fois, on sert des faux dieux tout en pensant qu'on sert le vrai Dieu. On marche des fois sur un chemin qui nous paraît être le bon, mais on a été trompé. Vous savez, quand la parole de Dieu nous dit que Satan se déguise en ange de lumière, donc il trompe les gens. On dit que c'est un loup qui se déguise en brebis. Et si on n'a pas les yeux pour voir, eh bien on peut facilement se laisser tromper par Satan, qui signifie l'adversaire de l'homme, l'ennemi de nos âmes. Alléluia. Donc, nous voyons que ces faux dieux ne sont pas des dieux, ce sont des dieux fabriqués par les hommes. Et cela ne peut pas nous sauver. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien, malheur à l'homme qui se confie dans un homme, mais heureux celui qui se confie dans l'Éternel. Amen. Alors, au temps de Constantin l'empereur, chef de la Trinité romaine, parce que Constantin, je vais aussi en parler, c'était le chef de la Trinité romaine. Eh bien, je vais vous dire qu'en ce temps-là, au temps de Rome, au temps de Constantin, les dieux, eh bien, influaient. Hein, c'est-à-dire que les dieux étaient là. Par centaines, on jurait sur les dieux. On ne pouvait pas s'en débarrasser comme cela. Hein, on ne pouvait pas se débarrasser de ces saints-là. Parce que quand Constantin il a pris la possession, eh bien, de la Trinité catholique romaine qui est devenue l'Église catholique romaine, il y avait encore tous ces dieux-là, mais on ne pouvait pas s'en débarrasser. Il fallait bien les infiltrer quelque part. On n'allait pas s'en débarrasser comme ça. Alors comme je vous dis, comme il y avait un dieu dans l'Antiquité, eh bien, qui était établi sur toutes les forces, le dieu du tonnerre, le dieu de la mer, le dieu du Nil, le dieu de la vigne, le Bacchus, le dieu Éole, voyez-vous, chaque élément avait son dieu. Mais alors au temps de Constantin, eh bien, ces dieux-là, on ne pouvait pas s'en débarrasser comme ça, il fallait les infiltrer. Mais alors, ils ont bien été infiltrés, ils ont même passé inaperçus parmi ceux qui se disent même chrétiens. Et là, nous allons voir un peu plus loin comment ils ont été infiltrés. Alléluia. Alors, c'est vrai que, eh bien, pour pouvoir infiltrer ces dieux-là, on les a remplacés par des saints. Mais des saints patrons. Ou des saintes patronnes. Comme vous voulez. Voyez-vous? Alors, tous les saints de l'Antiquité ont pris des autres noms dans l'Église catholique. On retrouve aujourd'hui, dans la Sainte Trinité romaine, des saints patrons ou patronnes. Alors, je vous donne un exemple parmi des centaines de milliers d'autres. Alors, il y a Sainte Geneviève, qui est devenue la patronne de la gendarmerie. Voyez-vous, allez sur cet élément, la gendarmerie et encore autre, que je ne sais pas, mais je sais que la gendarmerie, c'est elle, la sainte patronne. Alors, il y a Sainte Sarah la Noire. Sainte Sarah la Noire, eh bien, c'est la patronne des Gitans. Elle est là pour ça. Elle veille sur les Gitans. C'est Sainte Sarah la Noire. Alors que seul l'Éternel veille sur son peuple. Mais là, c'est Sainte Sarah la Noire, patronne des Gitans, qui veille sur les Gitans. Alors maintenant, il y a Saint Christophe, le patron des voyageurs. Alors, dès l'instant qu'on veut partir en train, en avion, hop, on l'invoque. Et là, Saint Christophe, qui n'a jamais existé d'ailleurs, invention catholique, eh bien là, directement, il vous protège pendant le voyage.
Il y a aussi saint François d'Assise, patron des animaux. Ah, c'est lui qui veille sur les animaux. Hein, il a même évangélisé les animaux. Alors que la parole de Dieu nous dit que c'est les hommes qu'on doit évangéliser, qu'on doit annoncer la bonne nouvelle, mais pas aux animaux. Les animaux, ils n'ont pas besoin d'évangile. C'est l'homme qui a besoin de l'évangile. Alléluia. Alors nous voyons aussi qu'il y a saint Hubert, patron des chasseurs. Saint Hubert, patron des chasseurs. Paraît-il que saint Hubert aurait parti à la chasse et avec le fusil à la main, ou l'arc, je ne sais pas, il voit un cerf avec une grosse croix blanche dans le milieu, un peu comme Constantin a vu la croix, et le cerf lui aurait parlé et lui aurait dit « Hubert, Hubert, pourquoi tu me persécutes ?» Et là, bien sûr, eh bien, il est devenu saint Hubert, le patron des chasseurs. Hein, le patron des chasseurs. Alors, mais regardez un peu tous ces dieux, comment on les retrouve. On les prononce même de notre bouche tous les jours, sans s'en rendre compte. Tout comme Flora. Flora, déesse des fleurs. Quand vous dites fleurs, eh bien, ça vient de Flora, la déesse des fleurs. Hein, ou comme Cérès. Cérès. Voyez-vous, Cérès, c'est la déesse des blés et des moissons. C'est pour ça que le blé, on l'appelle la céréale. Cérès. Voyez-vous, là, c'était la déesse des blés et des moissons. Et, eh bien, cette déesse, elle veille sur les moissons. Un peu comme les dieux d'Égypte veillaient sur les éléments, eh bien, comment on va dire, qu'ils gouvernaient. Alléluia. Alors maintenant, regardez, on va voir un peu plus loin. Il y a Morphée, patron du sommeil. Morphée, ah oui, c'est le patron du sommeil, Morphée. Il a donné son nom à la morphine et à la drogue. Voyez-vous? Et comme on dit quelqu'un qui est amorphe, c'est quelqu'un qui dort. Voyez-vous, ce dieu-là, encore, on l'intègre pour dire Morphée, morphine, et ça, c'est le dieu de la drogue. Et vous savez, quand on nettoie nos carreaux, quand on nettoie notre caravane, notre maison ou par terre, on dit il y a de la propreté. Et quand c'est sale, on dit il n'y a pas d'hygiène. Alors que le mot hygiène vient de la déesse Hygie. Voyez-vous, Hygie, déesse de la pureté et de la blancheur. On dit là, il n'y a pas d'hygiène. Alors quand c'est propre, on dit là, eh bien l'hygiène est passée. Hygie, la déesse, elle est passée là. Voyez-vous, là, on invoque encore tous ces dieux. C'est pour ça que ces dieux-là ne sont pas morts. Ils vivent encore parmi nous. Et on les cite sans s'en rendre compte. Alors c'est pour ça que nous, chrétiens, alléluia, on doit faire attention à notre langage. On doit savoir de quoi l'on pense, de quoi on rend grâce. Parce que c'est le Seigneur, lui, qui nous blanchit. C'est le Seigneur qui nous rend purs, alléluia. Et seul Jésus-Christ, quand on passe dans la maison, eh bien la maison devient une lumière. La maison, quand le Seigneur est passé dans mon cœur, j'étais ténèbres et je suis devenu lumière, alléluia. Mais ça, c'était pas une lessive. C'était pas la lessive Samar, voyez-vous. C'était pas ça, non, non. C'était le Seigneur qui m'a rendu blanc dans mon cœur, alléluia. Amen. Alors il y a aussi Pluton. Pluton. La planète aussi porte ce nom-là, Pluton. Mais c'était un dieu, Pluton. C'était le dieu des enfers et du désastre, de la destruction. Et il a donné son nom au plutonium. Et le plutonium, c'est ce qu'on fabrique la bombe atomique. Voyez-vous? Donc tous ces dieux-là, eh bien, c'est pas parti, c'est là, c'est sauvegardé. Ça se retrouve sur le calendrier. Ça se retrouve dans nos bouches, des fois, quand on parle de ces dieux-là sans s'en rendre compte. Voyez-vous? Alors ça, il a fait la bombe. Enfin, c'est pas lui qui a fait la bombe atomique, mais on s'est servi de ce nom-là, hein, pour appeler la bombe au plutonium, qui vient de Pluton. Alors, je vais vous dire, le dieu de la guerre, Mars, est encore adoré de nos jours. Parce que Mars, c'est le dieu de la guerre. Et de nos jours, il est encore adoré par les nations. Mais les nations païennes, bien sûr, et qui se disent chrétiennes. Et oui, il y a des nations qui se disent chrétiennes, mais qui adorent encore, eh bien, le dieu de la guerre, le dieu Mars. Alléluia. Exemple. Je vais vous donner un exemple. Le 14 juillet rappelle les armées de l'Antiquité qui défilaient sous l'arc de triomphe comme Titus, Titus défilait sous l'arc de triomphe, qu'il avait fait bâtir en revenant de la campagne contre les Juifs
en l'an 70. Voyez-vous, Titus, eh bien, avec son armée triomphante contre les Juifs, a passé sous l'arc de triomphe. Parce que quand l'armée était triomphante, quand l'armée elle avait remporté la victoire, elle passait sous l'arc de triomphe en signe de grand, eh bien, on va dire de grande victoire, voyez-vous. Donc les arcs de triomphe, c'est pour rappeler la victoire des armées. Alors c'est vrai que dans l'Antiquité, Titus, eh bien, passait avec son armée pour se rappeler la victoire contre les Juifs. Alléluia. Je dis pas Alléluia pour Titus, mais je dis Alléluia pour le Seigneur, parce que le Seigneur est grand. C'est lui qui nous met à cœur de comprendre ces choses-là. Alléluia. Alors ces armées-là, comme à Paris le 14 juillet, eh bien se rendent sur les Champs-Élysées, il y a l'Arc de Triomphe, et ensuite dans l'Antiquité, ils se rendaient sur le champ de Mars, parce que Mars était le dieu de la guerre. Alors ils se rendaient sur le champ de Mars pour lui rendre un hommage. Mais ces armées-là se disaient chrétiennes. Il y a même parfois quelques curés qui leur donnaient la bénédiction. Et oui, il y avait des curés qui leur donnaient la bénédiction. Et de chaque côté des armées, chaque curé donnait la bénédiction à l'autre, afin qu'il remporte la bataille. Mais ça, c'est pas du Seigneur. Le Seigneur est amour, alléluia, il n'a jamais voulu une bataille charnelle. C'est une bataille spirituelle. Amen. Alors nous voyons que ces armées-là, eh bien quand ils arrivaient, victorieuses, ils passaient sous l'arc de triomphe. Et le 14 juillet nous rappelle cela. On voit que les armées là défilent, vers l'arc de triomphe, et dans l'Antiquité, ils se rendaient sur le champ de Mars pour rendre un culte au dieu Mars, au dieu de la guerre. Et oui, c'est comme ça que ça se